Aujourd'hui, je vais vous parler de films, parce que oui, je suis aussi un grand passionné de cinéma. Donc, ce que je vais faire, c'est des mini-réactions aux films qui sont sortis donc mois par mois. Donc là, je vais commencer avec le mois d'août, et les films que j'ai vus qui sont sortis au mois d'août. Donc j'en ai compté 10. Donc je vais les faire de, on va dire, ceux que j'ai le moins aimés à ceux que j'ai préférés. En 10e position, Esther 2, Les Origines. Donc c'est un film d'horreur, c'est une suite d'un film d'horreur, qui raconte l'histoire d'une femme en fait qui a une sorte de maladie ou de dysfonctionnement qui ne la fait pas vieillir. Donc elle a une apparence d'une jeune fille de 13 ans, alors qu'elle a en réalité la trentaine. Donc, en fait, elle, c'est une psychopathe, quoi, elle se fait passer pour des enfants oubliés, enfin des enfants perdus, etc., pour essayer de se faire adopter dans les familles. Et bah là, en gros, enfin voilà, elle a déjà tué plein de personnes. Je sais plus exactement ce qui s'était passé dans le premier, mais là, voilà, le 2, c'est un peu la suite. Et bah clairement, je suis allé le voir parce que j'avais vu le premier, mais il y a absolument rien d'original dedans. Il y a des scènes complètement mais improbables, enfin comme de toute façon la majorité des films d'horreur hein, qui sont à chier de nos jours, bah là voilà ça échappe pas, puis enfin voilà c'était vraiment pas nécessaire de faire une suite à ce film. Bien sûr il y a quelques scènes intéressantes, mais dans le fond, enfin je lui mettrais difficilement la moyenne quoi. En 9e position j'ai mis Beast. Eh bien voilà quoi, là on est quand même en 2020 et ce genre de film c'était pas mal bah, dans les années 70 avec Les Dents de la Mer, et puis même les années 90, avec Peur Bleue, etc., là, tous les films de requins et d'animaux tueurs, en tout cas, bah là, voilà, ils nous refont ça. Alors, sur la forme, j'avoue qu'il y a les scènes sont pas mal, les scènes sont réussies, je trouve que le lion, il est bien fait, il y a des bonnes scènes de suspense, donc en soi, sur la forme, je dirais pas grand-chose, parce il est quand même pas mal bien fait. Mais enfin voilà, il y a tout qui est ridicule, quoi. Déjà, la première scène du film, on assiste clairement à un lion ninja. C'est-à-dire que le lion ne fait pas un seul bruit, même quand il tue les personnes dans la scène, même ces personnes-là ne font pas un seul bruit, et du coup il arrive comme ça à les tuer un par un. Enfin voilà, c'est vraiment débile. Et la dernière scène de fin, elle est aussi forte que la première, hein, parce qu'il y a clairement, désolé de spoiler, mais il y a un combat humain contre lion, presque à main nue. Donc voilà, là aussi, même à voir, c'est rigolo, quoi. Tu te dis, mais n'importe quoi. Surtout que le lion, pendant tout le film, il a passé son temps à buter easy des humains, des braconniers, tout ce que tu veux. Et là, contre le héros final, c'est quasiment 50-50 niveau force. Enfin, c'est n'importe quoi. En numéro 8, j'ai mis le film Nope. Alors, le film en soi, il est beau, il est bien fait. Pareil, sur la forme, il n'y a pas grand chose à dire. Mais sur le fond, ben, on se fait chier en fait. C'est un film où il se passe rien pendant tout le film. Et puis l'intrigue, c'est quand même une histoire d'ovni. Et enfin, l'histoire, elle est pas du tout originale. Alors, dans l'histoire, il y a des trucs imbriqués, des messages, comme ces films à Jordan Peele, hein, sur bah, l'histoire des Noirs. Là, c'est par rapport au cinéma. Après, ça touche aussi sur le monde animalier. C'est bien hein, de mettre des messages, des trucs comme ça, mais une œuvre cinématographique, elle doit se suffire aussi à elle-même. Si le film est une daube et que le gars, après, il te dit « Ouais, mais en fait, j'ai mis des messages cachés, j'ai fait des métaphores de ci, de ça », ben, on en a rien à foutre, en fait. Si ton film, il est pourri, ben, il reste pourri malgré les métaphores. Après, il y a des films où des fois, quand on comprend un peu la subtilité de truc, on se dit ah ouais, c'est pas mal et tout. Mais là, je veux dire, même les réponses qu'on pourrait avoir face aux questions qu'on a sur le film, même en sachant ça, ben c'est pas pour ça que je vais me dire ah ouais, finalement là c'est profond sur cette scène et tout. Parce qu'en fait, vraiment, le film en lui-même est bof, quoi. On se fait vraiment chier. C'est pas passionnant, quoi. C'est un frère et une sœur qui sont dans une ferme et qui sont à la recherche d'un ovni, quoi, qui vont essayer de le prendre en photo, etc. Mais... Donc, enfin voilà, je trouve qu'il avait vraiment rien d'intéressant, quoi. En 7ème position, j'ai mis Les 5 Diables. Un film français. Alors c'est marrant parce qu'ils l'ont mis un peu à la fois comme un drame et une comédie. Alors la comédie, franchement, je la vois pas du tout dans ce film. Je trouve que l'idée du film est assez originale. Bah, quand tu vois le film, au final, c'est pas le genre de film que tu vas voir tout le temps, quoi. C'est pas un scénario bateau. Voilà, il y a quelque chose qui est proposé, une originalité. L'histoire, le fond est original, mais sur la forme, je trouve que c'est un peu bancal. J'ai pas regretté d'être allé le voir, quoi. En 6ème position, j'ai mis 3000 ans à t'attendre. En vrai, pour le mois d'août, franchement, en un mois, je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de bons films. Hein. C'est rare d'avoir autant de bons films dans un mois, parce que là, je suis dans mon top 6,
Et déjà, à partir de là, je trouve que c'est vraiment des bons films. En tout cas, des films originaux qui font du bien à voir quand on nous déverse toujours les mêmes films à longueur d'année. Donc là, c'est l'histoire d'une femme qui est narratologue, je crois que c'est comme ça que ça se dit, donc qui écrit des histoires et tout, avec une histoire de djinn, donc de lampe magique, où elle a des vœux à exaucer, mais en fait, pendant tout le film, le djinn va lui raconter pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui dans cette fiole, son passé, puis elle aussi, elle va un peu interférer et tout ça. Donc voilà, c'est une belle petite histoire qui mélange un peu entre le drame, la romance et puis le fantastique. Ouais, c'est beau, visuellement c'est beau, c'est bien raconté aussi, c'est vraiment, ils le disent dès le début, c'est raconté comme un conte, donc ouais, c'est sympa. Après voilà, c'est pas non plus hyper profond, hein, mais voilà, je trouve que c'est original, c'est bien regardé, et puis voilà. En numéro 5, j'ai mis Vesper Chronicles. Alors je sais pas si c'est la réalisation ou la production qui est française, mais en tout cas, il me semble qu'il y a une intervention française dans ce film. Et rien que pour ça, c'est bien signalé, parce que c'est un film de science-fiction, aventure, quoi. Mais voilà, c'est très rare d'avoir des films de ce genre, des films français. Après, par contre, les acteurs, ils sont américains et ça parle en anglais dans le film. Mais enfin voilà, si on peut continuer dans ce sens-là, c'est bien. Le film, je crois qu'il est adapté d'un livre, hein. Alors c'est pareil, c'est pas non plus hyper développé. Là, clairement, ça va être une forme de saga, je sais pas si ça va être en trilogie ou quoi. Donc c'est sous fond écologique, hein, c'est un monde un peu, on va dire, post-apocalyptique, où on suit une petite fille avec son père dans un endroit miteux, qui est en rivalité en fait avec une ferme où il y a un chef on va dire un chef de village. Et aussi on va découvrir un peu le monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets les pauvres et les racleurs d'un côté qui survivent, avec les riches qui sont dans des sortes de citadelles protégées, etc. Et donc là, voilà, dans ce premier épisode, on se concentre vraiment sur leur petit endroit, ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va l'amener à, on va dire, à quitter cet endroit et à voyager. C'est très simplet, voilà, mais par contre, je l'ai trouvé, sur la forme, je l'ai trouvé très beau. Je trouve que il y a un côté un peu poétique, avec la faune qui est particulière, et puis avec d'autres petites touches comme ça qui sont mises dans le film que j'ai trouvé original. Donc franchement, ouais, j'ai quand même passé un bon moment à regarder ce film. En numéro 4, Everything, Everywhere, All at Once. Franchement, ça fait vraiment du bien de voir ce genre de film, encore une fois, qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, pareil, ça mélange science-fiction, action et comédie. Il y a une petite teinte de drame, en fait, dans tout le long, mais le film globalement est good vibes. Et ouais, vraiment ça fait du bien. Alors je sais pas dans quelles conditions était fait le film, mais en tout cas les acteurs sont majoritairement asiatiques, donc ça se passe quand même aux États-Unis. Il y a vraiment une sensation de fraîcheur dans le film, et donc là c'est une histoire de multivers en fait, avec une réflexion sur sa vie, sa destinée, les choix qu'on fait, les conséquences, etc. Enfin bon voilà, il y a plein de trucs, c'est très bien fait, c'est rare qu'il y ait des films sur les multivers d'ailleurs, bon à part bien sûr les Marvel, mais là-dessus ouais, je trouve que c'est original. Je l'ai trouvé un poil long quand même, vers la dernière partie du film, j'aurais aimé que ça soit un peu plus abrégé, ça a manqué un peu de rythme, mais c'est vraiment très original. Notamment parce qu'en fait tout le film se joue sur comment arriver en contact en fait avec son soi d'un autre univers pour acquérir en fait ses compétences, parce que par exemple dans une vie vous êtes boulanger, dans une autre vie vous êtes champion d'arts martiaux par exemple, et la façon qu'il faut faire pour acquérir ses compétences est complètement absurde, et vraiment pour ça c'était vraiment très drôle. Donc voilà, celui-là je conseille vraiment d'aller le voir. Ensuite pour les 3 derniers films, enfin les 3 premiers films, j'ai pas vraiment d'ordre, il y en a 2 qui sont dans le même genre, c'est-à-dire vraiment drame, et l'autre qui est carrément action-comédie. Mais vraiment, les 3 films, je les ai trouvés vraiment top, et je pense même qu'ils vont faire partie de mes top films de l'année. Donc je vais commencer par citer le film Rebelle. Donc là, on suit en fait une famille belge d'origine arabe, dont le grand frère se fait embrigader dans l'État islamique en Syrie, et qui va servir de caméraman dans un premier temps. Et donc on va suivre ce grand frère, et on va suivre aussi le petit frère et la mère qui sont restés en Belgique, comment ils vont réagir face à ça. Et notamment aussi parce qu'il y a le petit frère qui va se faire laver le cerveau par une personne plus âgée en Belgique, dont son but à cette personne va être de choper le petit frère pour l'amener aussi à l'État islamique et le former dès le plus jeune âge. Et le film, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors déjà, niveau réalisme, il est incroyable. En plus là sur le coup, quand j'ai vu le film, le son était vraiment très fort. Donc entre le bruit des explosions et des balles, c'est vraiment très réaliste. Les acteurs, tous les acteurs qui jouent les terroristes et tout, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Il y a des scènes qui sont très très dures. Et en fait, là où j'ai trouvé vraiment le film magnifique, c'est qu'ils ont distillé dans le film. En fait, le personnage principal est un rappeur. Et plusieurs fois dans le film, donc ça arrive 3-4 fois, il y a des moments de rap, des moments chantés. Et bien sûr, les paroles de ces raps sont dramatiques et
écho à même la réalité de ce qui se passe et tout ça par rapport à l'État islamique et le monde d'aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est à la fois beau, mais en même temps c'est très dur, parce que il y a aussi le contraste de l'horreur, on va dire, du film, avec la beauté des musiques, des raps et tout ça. Et enfin vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir mélangé ces deux styles. C'est pas une comédie musicale, hein, mais vraiment, voilà, les quelques moments où il y a ces chansons dedans, je les ai vraiment trouvées super belles. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, ça vaut le coup. Ensuite, l'autre film donc dramatique, c'est Leila et ses frères. Alors le réalisateur avait fait l'année dernière La Loi de Téhéran, qui avait été, je pense, mon film préféré de l'année. Là, il revient donc avec ce film. Donc l'histoire se passe en Iran, avec une femme qui s'appelle Leila et qui a 4 frères. On suit un peu leur aventure, on va dire plutôt leur misère. Ils vivent avec les grands-parents, les parents et les enfants. En fait, il y a deux histoires, on va dire, parallèles qui se mélangent. C'est à la fois donc les frères de Leila qui sont un peu plus ou moins tous dans la merde, et cette sœur, en fait, qui trouve une opportunité pour ses frères d'aller investir dans une boutique pour être leur propre patron et vraiment arriver à s'en sortir. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire en sorte que ses frères aient la tête haute et puissent travailler et tout ça. Et d'un autre côté, on a l'histoire de leur père à eux, donc le papy, le grand-père, qui est hyper attaché en fait aux traditions iraniennes, là en l'occurrence, avec la grande famille, c'est-à-dire qu'ils en fait sont une famille très nombreuse avec les cousins, etc., où il y a une histoire de parrain. Et lui, son objectif, c'est d'être le parrain. Sauf que leur famille est très pauvre comparée dans le reste de la famille, où il y en a qui sont très riches. Il va y avoir tout un problème. Sur un moment donné, une certaine réserve d'argent que le papy a, qui lui veut l'utiliser pour être intégré dans la grande famille en tant que parrain, machin. Et d'un autre côté, Leila, qui elle veut utiliser cet argent pour investir dans cette boutique pour ses frères, que les sortir de la merde, quoi. Et à côté de ça, on a les 4 frères qui sont plus ou moins débrouillards selon les frères, mais on sent qui sont tiraillés entre oui, vouloir s'en sortir, mais vouloir respecter les traditions de leur père. J'adore l'ambiance du film, les acteurs, je les trouve super. Pareil, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux, j'ai l'impression qu'on suit des vrais gens en fait. Et ouais, vraiment, ce film m'a beaucoup touché. Comme son précédent film d'ailleurs, La Loi de Téhéran, que j'avais vraiment trouvé super. Donc voilà, je vous conseille aussi ce film, Leila et ses frères. Et enfin, Bullet Train. Donc là, c'est le film complètement action, donc il y a un petit côté léger thriller, mais c'est vraiment le film qui va à 300 à l'heure, qui suit plusieurs personnages, qui ont chacun leur petit truc, et ça va s'entremêler à droite à gauche. Donc tout se passe dans un train. On a le personnage principal de Brad Pitt, qui en gros travaille pour une société. Lui, généralement, son job, c'est récupérer des choses, quoi. C'est voler des trucs à des gens pour ses patrons. C'est toujours des petits trucs. Et là, il s'avère que cette mallette, elle est un peu plus importante que d'habitude, et qu'en fait, dans ce train, il y a d'autres gens qui sont là aussi pour quelque chose. Je sais plus si c'est pour la même mission ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un gros bordel qui se passe dans le train. Le rythme, ça va à 200 à l'heure. Il y a le côté un peu charismatique des personnages, à chaque fois qu'on en voit, on les met en scène, on les présente, on présente leur passé. C'est vraiment bien fait, il n'y a rien à réfléchir, il y a des trucs un peu gros, mais c'est le film qui veut ça, et ça s'intègre absolument bien dans l'histoire. Brad Pitt, il a le rôle un peu d'un agent, mais un peu, pas maladroit, mais un peu clown, quoi. Au final, qui sait très bien se battre. Non, ouais, vraiment un très bon film d'action. Là, voilà, dans le genre action, presque comédie et tout, je pense qu'il y aura pas mieux cette année. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est tout pour les films du mois d'août. Il y en a eu beaucoup, hein, j'en ai vu 10. D'habitude, c'est vrai qu'en été, il n'y a pas beaucoup de bons films, parce que généralement, quand c'est l'été, il y a moins de gens qui vont au cinéma, donc ils mettent pas forcément plein de films en avant. Et là, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de bons films à voir. Donc ça sera certainement pas le cas au mois de septembre, mais on verra bien. Salut!